Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Qu'est-ce qu'on est bien dans notre pays? Qu'est-ce qu'on est bien dans notre pays? Qu'est-ce qu'on est bien? Bah, il y en a plusieurs. Ah, je te dirai. Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on est bien dans notre pays? Bon, on partira pas d'ici, hein. Vous inquiétez pas, on est très bien ici. Alors je dis quand même à ceux qui sont en dehors d'Israël, vous inquiétez pas, tout va très bien, on est dans la joie. Hachem, il est avec nous, ne vous inquiétez pas. Le Mashiach va arriver et on restera ici jusqu'à la fin des temps. C'est clair, c'est net. Qu'on se le dise. Et on attend tous nos frères qui viennent ici dans ce pays. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y a une bracha extraordinaire dans ce pays. Et il faut venir et être avec nous dans ce pays. Et ceux qui dans leurs rêves pensent un jour nous enlever notre pays, je leur dis de continuer à dormir. C'est pas la peine qu'ils se réveillent. C'est juste un rêve. Où ça va? Ok. Tous les jours, il est pas Ouais, tous les jours, c'est ma femme. Et tu sais que j'ai un point faible. Quand on dit je dois partir parce que c'est ma femme, j'accepte. Mais bon, spécialement aujourd'hui. Allez, ça va. Ça va. J'entends du bruit à l'intérieur. Olivier! Voilà, c'est toujours les mêmes qui nous font la pagaille ici. Alors, aujourd'hui, Bezrat Hashem, vous savez que j'étais en train de réfléchir hier soir. J'ai dit, quelle est la chose la plus importante? Chazak ou Baruch. Quelle est la chose la plus importante? Partagez-moi ce cours parce que ça va déménager. Je vous le dis aujourd'hui. J'ai l'air comme ça très calme et jovial, mais ça va déménager. J'étais en train de me poser une question, chers amis, que vous êtes là tous aujourd'hui avec moi aujourd'hui. Baruch Hashem, de tous les fidèles de Dora Geoula. Qu'est-ce qu'on est bien ici, maman? Qu'est-ce qu'on est bien? Mais qu'est-ce qu'on est bien là, Franck? Oh là là. Qu'est-ce que Baruch Hashem, merci Hashem. Il ne peut pas y avoir dans le monde il n'y a pas. C'est un. Mieux serait insupportable. Voilà, tu vois. Mieux serait insupportable. J'étais en train de réfléchir hier soir quelle était la chose qui pouvait nous apporter le plus de bénédiction, de protection dans notre vie. Quelle est la chose que je devrais avoir pour avoir cette protection, cette tranquillité, cette bracha de Dieu? Et au fait, la Torah nous le dit de façon claire que, et vous allez voir où je vais rentrer, donc suivez-moi depuis le début du cours, s'il vous plaît. Au moment où c'est qu'il y a une crise dans ce foyer entre cette femme, dans la paracha de cette semaine, qui est la Sota, parce qu'elle s'est isolée avec un autre homme, etc. Et donc il y a eu une grosse crise dans leur foyer. Mais voilà que cette femme veut réintégrer son foyer et remettre le shalom dans sa maison. Alors là, il est écrit que Velakach Kohen Maim Kedoshim, le prêtre, prendra de l'eau consacrée. C'est de l'eau qui se trouvait dans le Kior, qui a été dans le Beth Amikdash. Alors, et donc, la Torah nous dit que Vekatav et alot Elia Kohen basefer umacha el me'amarim. Le Kohen va prendre donc ce parchemin dans lequel on aura mis toute cette paracha avec le nom de Dieu et il l'effacera dans les eaux, dans cette eau-là. Veishka et aisha et me'amarim ame'aririm. Et donc il va donner à boire cette eau à cette femme. Il y a une grosse discussion dans le Talmud, parce que tu prends le nom de Dieu et tu l'effaces pour amener la paix entre le mari et sa femme. Moi, qu'est-ce qu'il y a ici? On n'a jamais vu ça dans le monde, une chose pareille. Le Talmud, dans ma Sechet Shabbat, il ramène. Le Talmud, il dit, Amar Rabbi Ishmael, il dit,
Uma la'asot shalom ben ish leishto amra Torah. Pour amener la paix entre le mari et la femme, la Torah a dit Shemi shenichtav bigdusha yimache ala mayim. Dieu dit prenez mon nom et effacez-le pour que grâce à ça, en buvant cette eau, cette femme va prouver qu'elle n'a pas eu d'écart et qu'elle donc son mari ne peut plus là avoir une suspicion sur elle et donc la paix totale va revenir entre elle et son mari. Il ramène ici Bederechnes Hamayim mevaririm imiachen teora ketaranata. Il va se passer un miracle. Cette eau va nous prouver de façon définitive que la femme n'a pas eu d'écart. Et donc à partir de ce moment, elle retourne dans son foyer avec son mari. On va écrire toute cette paracha. Donc il y a plusieurs fois le nom de Dieu dans la paracha. La Torah te demande d'effacer toute la paracha entière qui va être écrite. Cette paracha de la Sota, elle va être écrite entière avec plusieurs fois le nom de Dieu dans cette eau. Afin que la femme prouve sa pureté et elle retourne avec son mari. Et là, nos sages nous ramènent ici une chose qui est très importante, à laquelle je voudrais vous dire. Parce que on parle d'avoir des bénédictions, on veut être béni, on veut avoir la parnassa, on veut avoir la santé dans la maison, on va avoir toutes ces choses-là, on a envie d'avoir tout ça. Alors il dit une chose. Il dit comme ça. Toi tu te dis, regarde, le monde entier a été créé pour le prestige de Dieu. Comme qu'il est écrit dans Ishaïa, Kol hanikra bishmi, velichvodi berati v'yetzarti v'asitiv. Dieu, dans ce verset, il te dit, tout ce que j'ai créé dans ce monde, c'est pour mon kavod à moi, pour mon honneur à moi. Bishvil shalom ba'it abore mochel al kevodo. Pour le shalom de la maison, Dieu demande qu'on efface son nom. Et dans quelle maison? C'est qu'il y a des problèmes. Dans une maison, c'est qu'il y a une femme qui apparemment a fait quand même un certain écart. C'est qu'elle s'est isolée avec un autre homme. Donc tu te rends compte, on n'est pas ici en train de parler avec une femme, n'importe laquelle, Todaraba. Au basé où Itbarach melamed otanu. Dieu il te dit, moi tout le monde je l'ai créé pour mon honneur. Et pourtant, pour le shalom, je suis prêt à effacer mon nom. Et Dieu nous apprend d'ici que le plus grand honneur, c'est le shalom à la maison. À tel point que c'est un plus grand honneur que tout, que Dieu il te dit, moi qui avais créé tout le monde pour mon honneur à moi, je vous demande d'effacer mon nom, parce que mon plus grand honneur, il y a encore plus que mon nom. Il y a la paix dans une maison. Veina anoroim. Le vrai honneur de Dieu, c'est que dans un foyer, il y a la paix. Alors Dieu il te dit, efface mon nom. Efface mon nom. Parce qu'il y a encore plus que mon nom. Il y a ma présence dans une maison à travers le shalom. Et de là, vous apprenez, messieurs, une chose. Que si vous, entre guillemets, vous vous effacez, elle a dit quelque chose, elle a fait quelque chose, et tu dis rien, et tu dis, mais en ne disant rien, je perds ma place, je perds ma place dans ce foyer, et alors c'est qui l'homme dans cette maison, etc. Il te dit, de là tu apprends que quand on s'efface, pour la paix, l'homme afsidim, on ne perd jamais. Nimtsa, quand on garde à tout prix la paix dans une maison, et ça je le dis aux hommes et aux femmes, il y a ici deux choses que tu gagnes. Le premier, Gamzochim le Shalom. On a la paix dans la maison. Chez Okli, l'école Abrachot. Je répète. La Gemara le dit elle-même au début.
Amar Rabbi Shimon ben Chalafta. Rabbi Shimon ben Chalafta dit, En kli machzik bracha ela shalom. Il y a un seul ustensile pour récupérer ta bénédiction. Un seul. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul. Je suis désolé, il y a un seul. Cet ustensile, il s'appelle, il dit Rabbi Shimon ben Chalafta, le shalom. Chez Nehemar, comme il est dit dans Tehilim, Adonai oz le'amo iten, Adonai yevarech et amo bashalom. Dieu, la plus grande bénédiction qu'il peut te donner, c'est celle du shalom. Car dans le shalom, il y aura l'ustensile pour faire rentrer à l'intérieur. Et s'il n'y a pas de shalom, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais vous allez le voir tout de suite. Vous allez le voir tout de suite. Il dit regardez. Il dit regardez. Comment on fait maintenant? On éteint le feu. J'ai toujours dit au mari une chose. Si vous n'avez pas le shalom à la maison le matin, avant de sortir, c'est pas la peine d'aller travailler. Jamais rien au Et pourquoi? Et pourquoi? Non, mais c'est sérieux. Quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Quel est le rapport si je m'embrouille avec ma femme le matin? Parce que moi, le matin, je suis pas du matin. Parce qu'elle m'énerve le matin, parce qu'elle me prend la tête le matin, parce que le matin, je suis stressé, parce que le matin, ça, parce que le matin, ça. Quel est le rapport que je vais sortir dans la journée et je vais pas réussir? Pourquoi? Il ramène ici le Rav Yigal Cohen, il dit comme ça. Regardez d'où ça part d'une idée. Ene Aisha Nesuot le Avat Baala. On a un problème. On a dans la maison une femme. C'est un problème. Vous savez pourquoi c'est un problème? Parce que la femme est née Aisha, les yeux de la femme sont portés vers le mari. Traduction. Akadosh Baruch Hu Ichnis Belev Aisha. Moi je vous traduis les mots. Après ça vous plaît, ça vous plaît. Ça vous plaît pas, ça me fait plaisir. Akadosh Baruch Hu Ichnis Belev Aisha. Ratson As Shebaala Yoavota. Dieu, il a conçu la femme de cette façon. Et moi je ne veux pas voir des féministes qui me disent c'est faux. Parce que c'est la vérité absolue. Dieu a fait rentrer dans le cœur de la femme une volonté absolue que son mari l'aime. Oui ou non? Moi, je veux bien voir une femme qui me dit « Ah, moi, j'ai pas besoin de l'amour de mon mari du tout, ni de la considération de mon mari, ni rien, j'ai rien besoin. Moi, je voudrais bien voir une femme qui me dit ça. Que son mari lui fasse le kavod, que son mari la respecte, que son mari la félicite. C'est un besoin que Dieu a mis dans la femme. Mais ça, les maris ne veulent pas comprendre ça. Allez, qu'elle vit sa vie, je vis la mienne, qu'elle arrête de me saouler. Moi, je ne demande rien, pourquoi elle me demande? Je répète, Dieu a fait dans le cœur de la femme un besoin vital de son mari à travers le respect, la considération que son mari peut lui donner. Vous voulez pas? Auto d'abord. Vezo achat. Mais d'où ça vient, ça? Regardez comment il va te mettre la parnassa dans le même problème avec ta femme. Il n'y a rien à faire, tu y échapperas pas. C'est une des malédictions qu'a eu la femme au moment de Adam et Ève. Qui a été quoi? Ve'elisher teshukater. Traduction des mots. Ton regard est porté vers ton mari. Tu as besoin... Dieu, il aurait fait les choses plus facilement. Que la femme n'a pas besoin de nous. Oh là là, qu'est-ce qu'on aurait été tranquille. Qu'elle n'a pas besoin que tu lui dises rien du tout. Qu'elle n'a pas besoin de considération, qu'elle n'a pas besoin, que quand elle met une robe, elle n'a pas besoin que tu lui dises que c'est beau, que quand elle fait à manger, elle n'a pas besoin, et quand tu rentres à la vie, elle n'a pas besoin de tout ça. Mais Dieu a fait une malédiction sur la femme. Elle, Isher Teshukater. Traduction des mots, ton regard est porté vers ton mari. C'est-à-dire que tu attends toute la journée la considération de ton mari. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Pourquoi il a fait ça, maman? C'est une cata. Qu'est-ce que tu penses, Chivi? J'ai même pas accueilli mes amis aujourd'hui. C'est grave. Alors, Mechila. Oui, si, Mechila. Partagez ce cours. Je vous demande de partager ce cours parce qu'il y a un grand message que je vais dire vers la fin. La bracha el hatzlach avec vous, Be'ezrat Hashem. Quand je il vous protège dans tout ce que vous faites. Je sais que Baruch Hashem, à travers nos cours, beaucoup de personnes ont pris conscience
de la vérité de la Torah et ils ont changé dans leur vie. Ils ont changé de leur vie. Ce sont des cours, je le précise et je le dirai jamais assez, ce sont des cours utiles. Ce n'est pas un cours de Torah pour un cours de Torah. Ce sont des cours de Torah utiles dans votre vie au quotidien. Partagez-les pour que ça tombe dans les oreilles et dans les yeux de certaines personnes qui n'ont pas encore compris la vie. La femme, Akadosh Baruch Hu lui a donné cette malédiction d'avoir besoin de son mari. Le jour où une femme n'a plus besoin, je l'ai dit hier, le jour où une femme n'a plus besoin de la considération du mari, le couple est très malade, voire il est déjà terminé. Il dit le Rav, quand l'homme fait tout ce qui est dans sa possibilité pour alléger la malédiction de la femme, Oumar, comment il fait pour alléger la malédiction de la femme? En lui donnant. Il y a une malédiction, entre guillemets, c'est qu'elle est en attente de son mari. Allège-lui la malédiction. Comment tu lui allèges? Parce que tu peux lui renforcer la malédiction. C'est que tu donnes, 2 minutes, c'est que tu donnes rien à ta femme. Là, tu épaissis sa malédiction. Mais si tu allèges la malédiction, écoutez-moi bien où ça va, c'est énorme. En lui donnant ce qu'elle a besoin, et de lui donner de la chaleur et de l'amour. Apprenez à aimer. Apprenez à dire que vous aimez. Pourquoi c'est une malédiction? Pourquoi c'est malédiction? Ve'el isher teshukater. Tes yeux seront, tu seras dans la demande de ton mari. Ouais. Tu seras dans la demande que ton mari devra t'apporter la partie qui est la partie émotionnelle. Tu l'auras besoin et de qui tu vas l'avoir que de ton mari. C'est la malédiction. Maintenant, quand tu l'allèges, Vedoe kolazman askir la ta'avato, et que tu penses que tous les jours tu dois faire attention pour lui montrer cet amour, mida keneged mida, mesure pour mesure, Dieu allège ta malédiction à toi, monsieur, qui est à la sueur de ton front, eh bien, tu iras chercher ton pain. C'est pas possible. Toi, tu allèges la malédiction de la femme, Dieu t'allège ta malédiction. Et il lui envoie sa parnassa facilement dans la santé et dans la joie. Et si tu te durcis, et tu vas lui dire, allô, t'es parti acheter une robe, et pourquoi ce prix? Pourquoi ce prix? Tu pouvais pas attendre les soldes? Mais elle avait envie d'acheter cette robe maintenant. Et tu es là comme ça, à faire le radin. Ce qu'il faut garder pour la retraite. En espérant qu'on sera déjà là, qu'on sera encore là à la retraite. Alors, rien n'est assuré. Donc arrête de garder. Vas-y. Non, mais il faut être prévoyant. J'entends ce mot-là, ça me pique mes oreilles. Il faut être prévoyant pour la retraite. Ya baba, profite tant que t'es jeune. Parce qu'à la retraite, tu profites plus, tu prends des médicaments. Vas-y. Si tu es comme ça, tu te fermes. Eh bien, tu sais ce qui va se passer? Ah ben, tu auras intérêt à être prévoyant parce que Dieu va fermer les robinets. Quelqu'un qui est radin et qui trouve toutes les choses pour ne pas dépenser à la maison quelque chose alors que ça fait plaisir à son épouse et que tu es là pour lui alléger sa malédiction par rapport à ce qu'elle en attend de toi. Dieu dit, elle dépend de toi. Souvent financièrement, malheureusement, elle dépend de toi. Et toi, tu fermes le robinet. Dieu, il te dit, moi aussi, tu dépends de moi. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il te dit, toi aussi, tu dépends de moi, tu lèves tes yeux vers moi. Comme ton épouse lève ses yeux, entre guillemets, vers toi. Ah, alors, je vais me conduire avec toi de la même façon. Et ça fait peur. Ça veut dire que notre relation avec Dieu sera dépendante de la relation que nous avons à la maison avec notre épouse. Ouais. Et la Gemara dans Masechet Choulin dit, Darash Rabbi Avira il dit, Le'olam yochal adam
Veishte pachot mimashi yeshlo. Tu dois manger et boire moins que ce que tu as. En d'autres mots, il ne faut pas tout dépenser ce que tu as dans les consommations de tous les jours. Il faut quand même garder un peu, un petit peu. Veilbash vite cassé bemashi yeshlo. Et pour acheter des habits selon les moyens que tu as. Il faut pas dépenser dans des bêtises, ça oui. À boire et à manger dans des choses qui n'ont des restaurants du matin jusqu'au soir, non. Les habits selon tes moyens. Par contre, quand c'est pour ton épouse, ah ben, Tu peux dépasser les limites. dépasse la limite. Oui, dépasse la limite. Ah oui, dépasse. Ah non, non, ne lui dis pas ah ben non. Tu dis ah ben non, dans le ciel on te dit aussi ah ben non. Les familles, madame Olech la vie parnassa, ah bah il devait cacher l'eau. Des fois tu vas sortir pour la parnassa et c'est dur. Au Rotse d'Isgoriska, il est sur le point de fermer un contrat avec un client. Ah, rien à faire, le client il veut pas le fermer. Tu as envie de fermer la tête à ce client. Tellement qu'il veut pas fermer le contrat, il n'y a rien à faire. Et tu es là, et tu le travailles au corps, et il n'y a rien à faire. Tu dis, ma Corée. Ah, il te dit, ach yakar ve'ahuvi, dit le Rav, mon cher frère. Imgam lecha lefamim zekoret tivdok et atzmecha, va vérifier chez toi. נראה שגם אתה נוהג באותה צורה כשאתה נותן לאחרים מעצמך, או באותה מידה שאתה נותן, ככה אתה מקבל. Va vérifier ce qui se passe chez toi à la maison. Si toi à la maison tu fermes et ça devient dur, dehors ça deviendra dur. Shalom baïd zeo kli gadol meod. Il te dit le Rav aussi. C'est un grand ustensile de récupération, de bénédiction, cette paix dans la maison. Kli shebo shrina shora. C'est un ustensile où la shrina, l'esprit de Dieu, vient et réside. Chez shrina shora babait. Quand il y a l'esprit de Dieu dans cette maison. Akadosh baruch hu shore babait. Donc Dieu se trouve là. Va shrina mevia et akol. Et la shrina, elle amène tout. L'esprit de Dieu amène tout dans cette maison. Quand elle est là, elle amène tout. L'autre sarich la vie parnassa baita. T'as pas besoin de te casser la tête, la parnassa va venir. Tu n'as pas besoin d'aller courir pour amener la santé. La santé sera là. Tu n'as pas besoin d'aller courir pour aller chercher la joie. La joie va venir dans cette maison. Toi, ce que tu devrais faire, c'est d'amener l'esprit de Dieu dans la maison. Il faut que tu amènes Boré Olam dans ta maison. Dieu, il faut que tu l'amènes dans ta maison. Si Dieu, il est dans ta maison, akol etzlechem babait. En d'autres mots, il te dit, regardez, parce que c'est grave. C'est grave. T'as des gens, ils sont là tous les jours en train d'aller chercher des rabbins pour aller demander des bénédictions. Ils vont faire des kilomètres pour aller voir un rave, pour aller lui demander une bracha. Anashim baim levakesh bracha, mais Rav la parnassa, il vient demander une des brachot au Rav pour la parnassa, pour la santé, etc. Avant d'aller demander une bracha à un Rav, vérifie que dans ta maison, il y a la paix. Il y a dans ta maison la paix. Il y a dans ta maison une femme qui est heureuse. Il y a dans ta maison une femme qui est comblée. Il y a dans ta maison une femme qui a le respect. Il y a dans ta maison. Là, ça marchera. Il te dit. Parce que toute la bénédiction qui se trouve dans la maison, elle ne vient. Ça, c'est nos sages qui ont dit. C'est des rabbins. Ils ont dit ça il y a 2000 ans dans le Talmud. Ah, je vais faire quoi, moi? La bracha dans ta maison ne se trouve que grâce à ton épouse. En d'autres mots, tu t'es embrouillé ce matin avec ta femme, dommage d'aller au boulot. Va à la plage. Ça sert à rien. Mais ça sert à rien, t'es noir. Après, quand t'es noir, tu rentres à la maison, tu dis, c'est elle qui m'a mis l'œil. Ramor. Elle t'a pas mis l'œil. Il y a une cause à effet direct entre la parnassa et le shalom à la maison. T'as entendu ou non? Alors on fait tout pour le shalom. À tel point, combien je vais faire? Dieu, il a pris son nom et il a dit effacez-le. Mais Dieu, il aurait pu dire mais moi, mon nom, vous le touchez pas. Mais c'est qui? C'est qui cette femme-là? N'importe quoi. Elle est partie faire toutes ces bêtises. Après, vous prenez mon nom, vous me l'effacez. Et puis quoi encore? Eh ben non. Dieu te dit prenez mon nom, effacez-le. Effacez-le. Tu comprends la dimension du shalom dans la maison? Nifgashti, il dit le Ravigal. J'ai rencontré des dizaines de couples. Velo Raïti, j'ai pas vu. Afilou Zougechat Chayou Benem Ava Verchva Shalom Vereout Behemet, va être à la Mbaya chez le Parnassa. J'ai jamais vu. Il dit,
sur des centaines de couples que j'ai vus, qu'ils avaient entre eux une paix totale. J'ai jamais vu, même pas chez un de ces couples, qu'ils avaient un shalom et un kavod total, un problème de parnassa. Loaya. Tu comprends, moi, là? Tous les couples qu'il a vus, qu'ils avaient, Baruch Hashem, une paix totale entre eux, il a dit, j'en ai pas vu un seul avec des problèmes de parnassa. Adam, les familles mashkia b'shtuyot velo mashkia bebayot amitiyot shelo. Des fois, il te dit, l'homme, il va dépenser dans des bêtises. Mais dans les vrais problèmes de sa vie, il n'est pas prêt à aller s'investir. Alors que c'est la chose la plus importante. Vous comprenez? Là, je vais terminer par une petite chose, parce que avec ça, au moins, on part d'ici avec une vraie idée de ce que c'est le shalom. Regardez ce qu'il dit. Ah, mais il te dit parce que les conséquences de cette paix dans cette maison, ah, tu mets du travail pour arriver à cette paix. Mais les conséquences de cette paix sont énormes. Il te dit, regardez, je vais vous donner une chose pratique. Une chose pratique. Et tsema shalom sheben ha'ish va'isha, quand il y a une paix entre l'homme et la femme. Partagez-moi s'il vous plaît ce cours-là, Béhémet. Sha'iladim gegdelin mebait kaze sha'chaim bo be'ahava. Une maison où il y a une paix, où il y a de l'amour entre le mari et la femme. Et que ces enfants grandissent dans cet environnement. Ve'hem ro'im, et ils voient, ils sentent. She'en shum pirud ve'chiluk ben ha'aba ve'haïma. Qu'il n'y a pas une des crises du matin jusqu'au soir entre le mari et la femme, entre leur père et leur mère. Zenoten la'iladim ahava lachaim. Ça donne aux enfants ahava, de l'amour de cette vie. Quand tu vois un adulte qui est dégoûté de la vie, il y a des gens qui sont du début de leur vie à la fin de leur vie, ils sont dégoûtés de la vie. Ah, dégoûtés de tout. Ah, mais ils sont dégoûtés de tout. C'est parce qu'ils ont grandi dans une maison où il n'y avait pas d'amour. Quand il n'y a pas d'amour dans une maison, il n'y a pas l'amour de la vie. Eux-mêmes ces enfants, ça va se traduire par une chose qui est dramatique. Ils n'auront pas la force de construire eux-mêmes un jour leur couple. Ça va être très difficile pour eux, ils ne voudront pas se marier. Ils ne voudront pas se marier. Vous allez voir une chose qui est phénoménale dans les couples, qui ont vécu les couples dans une même maison. Allez, ils ont vécu toute leur vie. Mais toute leur vie, ça a été une crise. Les enfants ont de grosses difficultés à se marier. Parce que pour eux, le couple est synonyme d'amertume. Ils n'ont jamais rien vu de beau dans ce couple. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Alors, la parnassa, makaïn, il n'y en a pas. Deuxièmement, déstructuration des enfants. Les homazot. Il te dit, si vous voulez avoir des enfants qui sont sains d'esprit, normaux, il y a une obligation d'arriver à un shalom dans cette maison. Et le shalom, n'attendez pas de l'autre. Chacun, spontanément, doit rentrer dans une énergie de shalom. Pas tout ce qui est chez l'autre me plaît, mais je vais m'effacer. L'autre aussi doit s'effacer. Des deux côtés, on s'efface. Pourquoi on s'efface? Parce que Dieu aussi s'est effacé pour amener cette paix dans cette maison, parce que c'est une obligation. Il y a une obligation de la Torah. Tu ne peux pas vivre dans une maison. Je rappelle une chose que j'ai déjà parlé de ça, mais je pense qu'il est très important. Il est écrit dans la halakha, c'est une loi. Moi, je ne peux rien faire, c'est une loi qui est écrite dans la halakha. Yeshkam anashim shecheskatan sonot zo et zo. Il est écrit. Halakha dans Ilchot Ishut. Il y a plusieurs femmes dans lesquelles il est malheureusement établi qu'elles ne s'aiment pas. Benehem, entre autres, Kala vechamota. Parce qu'une des grosses crises de notre vie a toujours été
la belle famille, la belle famille, la belle-mère, la belle-fille. Ça pourrit notre existence. C'est pas suffisant les problèmes qu'on a dans notre couple. On a rajouté la belle famille. Et il te dit, il y a une loi dans la Torah qui est que la belle-fille n'aime pas sa belle-mère. Akala ve'achot ba'ala. Que la belle-fille n'aime pas sa belle-sœur. Donc c'est déjà établi. Hein. Toi, n'essaye pas d'éduquer ta femme à aimer ta belle-mère. C'est établi. Ça peut arriver qu'on aime, mais si on n'aime pas, ne soyez pas choqués. Ça arrive. La reine al-Pirov, il te dit quand ça sort spontanément qu'une belle fille n'aime pas sa belle-mère. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire contre ça. Et toi, monsieur, puisque tu dois faire ton shalom, d'abord, avec ta femme, tu dois prendre position avec ta femme. Et après que tu as pris position avec ta femme, essayez de trouver un terrain d'entente. Essayez de trouver un terrain d'entente pour qu'un jour ta femme et ta mère, ça marche. Mais le mari a une obligation de... Après, encore une fois, une belle-fille n'a pas à aimer sa belle-mère. Une belle-fille doit arriver à un respect avec sa belle-mère. 2 minutes. Pour arriver à ce respect, je rappelle au mari, ne donnez jamais raison à votre mère. T'es mort avant d'avoir commencé. Et enterré, si tu veux rajouter, ça, moi j'ai rien dit, mais si tu veux rajouter. Pour la simple raison que Ve'eli cher teshukater, c'est ce que j'ai dit au début du cours. Parce que ta femme, elle a un besoin vital de ta considération. Et numéro un dans ta vie, toi, monsieur, c'est ta femme. Tu ne lui as pas donné ce numéro 1, ton shalom bailli, ta maison, elle part en fumée. Alors, comment je fais quand ma femme, elle a des problèmes avec ma mère? Je donne raison à ma femme. Et après que je donne raison à ma femme et que tout s'est calmé, et que ma femme ressent qu'elle est la première chez moi, j'essaye tout doucement d'établir un lien de respect avec la belle-mère. Mais si tu donnes raison à ta mère, tu peux préparer le divorce. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Je peux, Tivi, Shai, je peux terminer par... Mais ce que je vous dis maintenant, c'est vous allez éviter des milliards de problèmes. C'est pas... Écoute-moi bien. Toi, ton travail, c'est le shalom à la maison. C'est pas avec ta mère. Toi, 2 minutes. Toi, monsieur, ta mère, tu la respectes. Ta mère, tu lui fais kavod. Il n'y a aucun problème. Mais, une seconde. À l'intérieur de ton foyer, celle qui compte, et la voix de qui elle compte, c'est celle de ta femme. Va voir n'importe quel rabbin, ou quel spécialiste dans le couple, il te dira la même chose. Le shalom à la maison, au détriment de tout. Parce que s'il n'y a pas le shalom à la maison, t'es foutu, monsieur. Toi, ta vie, elle est finie. Ta parnassa, elle est finie, ta santé, elle est finie, tout est fini. Ta femme, elle veut pas aller ce Shabbat chez tes parents? Il n'y a pas de problème. Tu écoutes ce qu'a dit ta femme. Et tu dis à tes parents, ma femme, ce Shabbat, elle veut pas y aller. Elle veut pas venir. Ni le prochain, peut-être. Même pas le prochain, on ne sait pas. On verra si elle veut. Non, mais on verra si elle veut. Par contre, moi, je dis aux parents, je rappelle aux parents une chose de base. Vous n'avez pas votre place dans la maison. Vous n'avez pas votre place dans la maison de votre fils ou de votre fille. Mais pas vous n'avez pas votre place. Vous devez disparaître. Mais votre trace à vous ne devrait même pas exister dans une maison de votre fils. Si vous voulez que vos enfants puissent avoir une vie normale. Hein?
La prunelle de mes yeux, je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné. Mais dégage. T'as tout donné, t'as tout donné. Shalom à l'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Tu veux vivre dans la maison de ton fils ou de ta fille? Bon, tu veux flinguer ce couple? Vas-y, c'est la meilleure façon. Tu veux le flinguer? C'est la meilleure façon. Un couple, il doit se construire. Un couple, il doit vivre paisiblement. Moi, il y a des personnes qui m'ont dit, je suis tombé malade. Il y a un qui m'a dit, je suis tombé malade depuis des années, je suis malade. À cause du stress qu'il y a eu entre ma femme et ma mère. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Mais vous êtes fou. Partagez-moi ce cours. Mais vous êtes fou. Votre fils, il a besoin d'avoir la santé, la parnassa, la vie tranquille. Il doit construire son foyer. Moi, je vous dis la vérité. J'ai un fils, donc j'ai une belle fille. Je l'appelle, on l'appelle. Tu veux venir Shabbat? Oui. Ou non? Non, ma femme, elle a dit passe Shabbat. Bon, l'affaire est terminée. Qu'est-ce qu'il fait chez lui à la maison? J'en sais rien. Comment il éduque ses enfants? C'est ma belle-fille qui éduque ses enfants de la façon qu'elle le veut. C'est sa vie à elle. Par contre, on les aide. Tout ce qu'on peut les aider, on les aide à nos enfants. Je ne veux rien savoir de ce qui se passe chez eux à la maison. La seule chose qui m'intéresse, est-ce qu'ils sont heureux? C'est tout. Pas un mot, pas un mot, pas un mot. Tu entends? Pas un mot. Pas une critique à ma belle-fille. Rien. On a appris... pourquoi? Le shalom de notre fils. Ah, ça plaira pas. Ça plaira pas à tout le monde. Mais ça plaît pas à des gens qui sont fous, qui pensent qu'ils vont gérer la vie de leur fils, ils vont lui bousiller sa vie. Et s'il n'a pas de shalom, c'est tout le cours d'aujourd'hui, votre fils, sa vie, elle est terminée. Moi, je vous dis, votre belle-fille, elle n'a pas à vous aimer. Elle n'a pas à vous aimer. La halakha, elle est qu'une belle-fille n'aime pas sa belle-mère, si tu veux que je te dise. Et puis, des fois, ça arrive que Baruch Hashem, elle aime, tant mieux. Mais elle n'a pas aimé, c'est pas ta fille. Le respect, il viendra. Si toi, tu fais tout pour qu'il y ait le shalom chez ton fils, tu verras que ta belle-fille va te respecter. Tais-toi. Mais ne dis rien, ne sais pas de gérer leur vie, n'essaie rien. Ah, par contre, autre chose. Et je termine avec ça. Si votre fils il vient vous raconter quelque chose sur sa femme, fais-le descendre les escaliers, mais 4 par 4. Qu'il a qu'à aller voir un spécialiste qui va s'occuper des problèmes de schlambaï. Jamais un fils doit appeler ses parents. Mais le jour qu'un fils il appelle ses parents ou qu'une fille appelle les parents pour raconter sur le mari ou sur la femme, mais vous faites un massacre si vous acceptez d'écouter ce que vos enfants viennent vous raconter. Qu'ils aillent voir des spécialistes, des gens qui vont les aider. Mais ça, c'est des choses de béaba qui vont nous éviter 25 ans de malheur. Lama, déjà la vie elle est compliquée, Bémet. Déjà la vie elle est compliquée. Partagez-moi ce cours-là, tous ces parents-là qui n'ont rien compris. Et ces belles-filles qui ne savent pas vivre. Et ces beaux-fils qui ne savent pas. Mais eux, laissez-les. Laissez-les qui se débrouillent entre eux, ils vont s'arranger, ils vont grandir à la fin. Ne rentrez pas à l'intérieur de l'histoire. Ne rentrez pas à l'intérieur. Dommage parce que vous n'allez pas solutionner le problème, vous allez l'envenimer de façon la plus terrible. Ça vous plaît pas, hein, tout ce que je viens de dire ce matin? Ça vous plaît pas? Et je vais avoir contre moi maintenant 1 million de belles-mères et de beaux... Mais j'accepte. Si c'est pour la bonne cause, j'accepte. Laissez vos enfants vivre tranquillement. Et s'ils viennent vous dire quelque chose, envoyez-les chez des spécialistes. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans leurs problèmes. Interdiction totale de rentrer dans leurs problèmes. Vos parents, vous êtes des parents? Vous êtes des parents que pour les aider. C'est tout. Que pour leur donner ce qu'ils ont besoin quand ils ont besoin de quelque chose. Tout le reste, vous ne rentrez pas dans ça. Mais attention, ce cours-là doit être vu par tous les couples aujourd'hui qui ont des enfants qui sont en train de grandir et qui vont les marier un jour en pensant qu'ils pourront s'immiscer de loin ou de près dans la vie des enfants. C'est la pire chose à ne pas faire. À ne pas faire. Mais monsieur le rabbin, mon fils, il est malheureux avec ma belle-fille. D'abord, déjà, en disant avec ma belle-fille, c'est normal que tu dises que mon fils, il est malheureux. Parce que tu es en train de dire... Ben ouais, c'est normal. Ta belle-fille, c'est ta belle-fille. Donc ton fils, il doit être malheureux avec elle. C'est déjà à la base. Et deuxièmement, s'il y a un problème comme ça, qu'ils aillent voir un spécialiste. Ils n'ont pas le droit de venir vous voir. Et vous n'avez pas le droit d'aller... Apprenez tout ça. Que le jour où c'est que vous allez donner un garçon
que vous avez donné toute votre vie à une petite jeune fille qui arrive là dans la roupa, à partir de ce jour, vous n'avez plus le droit de dire un mot. De même pas regarder ce qui se passe. De tout faire pour qu'il soit simplement heureux. Et la façon que sa vie, elle soit menée avec sa femme, c'est son problème. C'est pas le tien, toi. Ça fait partie des choses de la vie. Je vous remercie en vous souhaitant une journée extraordinaire. Ah, si on peut rajouter quelque chose. Oui. Tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait toi à ton mari, ben, ta belle-fille, elle va le faire à toi. Aussi. Chazak ou baruch bracha v'atzlacha.